Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Seigneur, encore une fois, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons pour ta présence en ces lieux, dans nos cœurs. Hier, tu nous as promis que tu ne nous laisseras jamais vides, pas de manque, tu pourvois, tu combles toutes choses. Viens et fais-le encore ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, nous reprenons un peu notre verset d'hier dans la version Parole vivante, à Jean chapitre 14, le verset 27. Parole de Jésus-Christ. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner, avec sa paix à lui. C'est pourquoi cessez d'être inquiets et de vous laisser troubler. Bannissez toute crainte de vos cœurs. Amen. Assez extraordinaire, comme on le disait hier, Jésus annonce une certitude, son départ qui aura lieu très bientôt. Dans ce contexte, bien sûr, il annonce son départ, mais il annonce quelque chose de plus grand encore. Il dit, mais vous ne serez pas affligés, mais je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Assez intéressant de voir que Jésus-Christ parle de la paix et il parle de sa paix. Vous savez, en Israël, les Juifs se saluent entre eux se disant « Shalom, Shalom ». Nous connaissons tous cette expression en hébreu, n'est-ce pas? Et contrairement au mot français « la paix », Shalom ne signifie pas seulement la paix du cœur, puisque ça signifie aussi ça, la paix du cœur. D'accord? Donc Jésus-Christ en disant je pars mais je vous laisse la paix, il parle aussi de la paix du cœur, n'est-ce pas? Mais shalom signifie plus que la paix du cœur. Shalom s'y parle aussi du bien-être et la plénitude pour tout votre être. Écoutez bien ça. Shalom que Jésus laisse à ses disciples, ça parle aussi de la plénitude pour tout votre être. Quand je parle de tout votre être, je parle de l'esprit, l'âme et le corps. N'est-ce pas ce que nous voyons dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, en disant, et Paul priait pour les Thessaloniciens, disant que le Dieu de paix vous sanctifiera lui-même, esprit, âme et corps, n'est-ce pas? Donc nous avons les trois parties de l'homme qui sont prises en compte. Et donc quand Jésus parlait de son shalom qu'il laissait à ses disciples, il ne parlait pas juste de la paix du cœur, mais Jésus-Christ parlait de ce bien-être, de cette plénitude sur tout l'être humain, l'esprit qui est touché par cette paix, l'âme qui est apaisée par cette paix, le corps qui vit dans le repos, le corps n'est pas agité. Vous savez, quand je parle de ce shalom-là, cela signifie aussi être comblé à tous égards. Être comblé à tous égards. Chers amis, chers internautes. Et ça, c'est ce que Jésus-Christ nous laisse aujourd'hui. Jésus-Christ ne laissera pas de vide en vous. Non, il pourvoit. Jésus-Christ comble. Jésus-Christ rassure. Il rassure. Donc, en disant aux disciples, je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Cela signifie que les disciples seront, ou que Jésus les appelle à vivre cette plénitude-là, être comblés à tous égards. Oh, pas juste spirituellement, non, pas juste matériellement, non, mais à tous égards. N'est-ce pas le souhait que Jean aussi va émettre envers l'ancien Gaius dans 3 Jean? Qu'est-ce que Jean va lui dire? Il dit, mais Gaius, je désire que tu prospères à tous égards. À tous égards, ça c'est la paix. À tous égards, shalom, que tu prospères à tous égards. Et il va donner une référence. Comme prospère l'état de ton âme. Jésus-Christ, son désir, c'est que l'intérieur puisse se refléter sur l'extérieur. Le désir de Dieu, c'est que l'extérieur typifie l'intérieur. Oh, combien parfois nous polluons, nous lavons, nous nettoyons bien l'apparence, mais malheureusement, l'intérieur est loin d'être ce que l'extérieur révèle. Et ça, les Juifs sont très forts dedans. Et Jésus-Christ va les appeler des sépulcres blanchis. Non, nous ne sommes pas appelés aujourd'hui à être des sépulcres blanchis, mais nous sommes appelés à vivre cette abondance, à vivre cette plénitude-là, être comblés à tous égards. Que l'œuvre que Christ fait en nous, au fond de nous, dans nos cœurs,
que cela puisse jaillir de l'extérieur, que cela puisse se faire voir à l'extérieur. Et c'est ça le shalom que Jésus-Christ a laissé à ses disciples. Oh, parfois nous voyons les gens, ils vont te dire, oui, mais moi je suis content dans mon cœur. Mais malheureusement, tu vois leur visage, leur visage est long comme la porte de la prison, ils sont plus malheureux que le mot malheureux même. Mais non, Jésus-Christ veut que cette joie de l'intérieur puisse déborder sur l'extérieur. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Shalom. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.